Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Parce que c'est dans le cas de Jésus-Christ. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Qui est Branhamis? Qui est Jésus-Christ? Merci. Alléluia! Alors, il dit, qui sont les branhamistes et qui est Jésus? Bon, on va commencer par Jésus parce que ça, là, c'est notre babaché. On va commencer par Jésus lui-même pour dire que c'est Jésus. En vérité et en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle. Ah, maintenant là, la vie éternelle, c'est pas au rat, à la vie éternelle. Mais regardez ce que Jésus dit. Ce verset, quand tu lis aussi, les gens comprennent ça de plusieurs manières. Parce que là, Jésus a dit celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé. Donc du coup, dans la tête de plusieurs personnes, il y a Jésus qui est l'envoyé et puis il y a son Père qui l'a envoyé. Donc du coup, ça fait deux personnes. Son Père est resté au ciel et lui il est sur la terre. Si tu as compris comme ça, ton enfer est propre. C'est ça. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, si Jésus dit, il faut d'abord entendre avant de croire là. Et que lui dit, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé. Bon, celui qui l'a envoyé là, je ne l'ai pas écouté, je ne l'ai pas entendu. Comment je vais croire en lui? Moi je dis, celui qui m'écoute et qui croit à mon papa. Bon, est-ce que tu as écouté mon papa? Tu vois? Ça veut dire que quand Jésus parle comme ça, ça veut dire qu'en réalité, c'est lui-même là qui est dans la position non seulement d'envoyeur et d'envoyé. C'est ça. C'est lui-même. Quand Dieu prend un corps, il parle en tant qu'envoyé dans le corps. Mais lui-même n'est pas au ciel, il est foulé dans le corps là. Donc, c'est pour dire simplement que Jésus est Dieu tout-puissant. Et pour montrer ça, pour ceux qui raisonnent ou bien qui sont en train de miminer, pour mettre fin que Jésus est Dieu tout-puissant, un dernier verset dans le livre de Jean 3, verset 13. Je pense que ce verset est clair. Jean 3, 13. Néhémie 9 d'abord. Dès qu'il dit Néhémie 9, toi tu dis Jean 3, 13 et on va passer à autre chose. Néhémie 9, verset 13 et Jean 3 aussi, verset 13. Néhémie 9, 13, rapidement. Néhémie 9, 13. Néhémie, regardez un peu, on va voir ça pour vous montrer toujours. C'est-à-dire que quand une fois tu ouvres la Bible, là, tout ce qui est dedans, ça prouve que Jésus est Dieu. N'importe quel pas tu ouvres là, ça parle de Jésus, de sa divinité. Vas-y. Néhémie 9, 13. Donc c'est le sujet de B.A. du christianisme qui est divinité de Jésus. Mais c'est ça qui est le bateau pilote des musulmans, toujours divinité. Vas-y frère. Tu descendis sur la montagne de Sinaï. Oui frère, il faut le laisser. Laisse-le. Il a posé deux questions. Je suis en train de répondre à la première. Il a posé une question à deux volets. Qui sont les branhamistes et qui est Jésus? D'abord, c'est pour Jésus qui est important. Parce que Branham, c'est un humain. Savoir qui est branhamiste, ça ne va pas donner le ciel. D'abord, il faut d'abord savoir qui est Jésus et croire en sa divinité. C'est d'abord ça qui sauve. Le reste, là, ça vient après. Mon frère, toi qui as posé la question, si tu m'avais dit qui est branhamiste, tu n'as même pas parlé de Jésus. J'allais lire en même temps, j'allais arriver sur les branhamistes. C'est-à-dire qui sont les branhamistes et qui est Jésus. Ça veut dire une question à deux volets. Il faut être patient. Si on te dit qui sont les branhamistes, tu n'avais pas demandé sur Jésus là. Oui, il y a longtemps on a fini. Les branhamistes, je vais te détailler, tu vas savoir aujourd'hui qui est branhamiste. Et pourquoi nous disons qu'ils sont des démons. Branham a dit ça de son vivant. Vas-y frère. Néhémie 9, 13. Néhémie 9, verset 13. Tu descendis sur la montagne de Sinaï. Tu descendis sur la montagne de Sinaï. Sur la montagne de Sinaï. Tu leur parlas du haut des cieux. Donc il y a un seul pronom personnel qu'on a utilisé là-bas. Tu. Le même tu qui est descendu sur la montagne. Or la montagne c'est pas au ciel, c'est sur la terre. C'est le même tu également qui parle du haut des cieux. Comme s'il y avait deux personnes. Tu descendais sur la montagne de Sinaï, à terre, sur la terre, et tu leur parlas du haut des cieux. Du haut des cieux. C'est le même. Il remplit tout. C'est ça qui montre aussi son omnipotence et son omniprésence. Alors, donc pendant qu'il est sur la terre là, il a même temps au ciel aussi. C'est Dieu seul qui peut faire ça. Aucun homme ne peut être sur la terre, même temps qu'il est au ciel, il n'y en a pas. Donc c'est Dieu seul qui est sur la terre, et en même temps qu'il est sur la terre, il est aussi au ciel. Là, débat est clos.
Maintenant, on va voir dans Jean 3,13. Jean 3,13. Vas-y. Personne n'est monté au ciel. Jésus dit personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Oh, pendant que Jésus parlait là, il avait ses 2 pieds à Jérusalem à terre, en Israël. Il était à terre, puis il parle, il n'était pas au ciel. Il était à terre, et puis il parle là. Il dit quoi? Personne n'est monté au ciel. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Qui était dans le ciel. Qui est dans le ciel. Qui sera dans le ciel. Qui est dans le ciel. Pendant qu'il a dit qu'il a dit que pendant qu'il est sur la terre là, il est en même temps au ciel. Ce que Dieu seul fait là, lui il fait ça aussi. Dieu est déjà sur la montagne de Sinaï à terre et Dieu parle depuis le ciel. Jésus dit, personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Pendant qu'il est sur la terre, il est aussi au ciel. Ça c'est pas Dieu ça. C'est pas Dieu ça frère. Amen. Donc le premier volet de sa question parlant de qui est Jésus. Jésus c'est le Dieu tout-puissant. Je ne sais même pas pourquoi il fait ça. Monsieur, si c'est toi qui as posé la question et que les gens te répondent que tu bavardes, est-ce que tu vas suivre? Mais comment on te répond, en même temps on te répond que tu vas causer à quelqu'un? Tu sais que tu vas causer là-bas, causer là, tu ne poses pas de question. Pendant que tu te réponds et tu bavardes. Au moins même si tu ne bavardais pas, mais tu ne suis même pas, c'est bon, les autres vont prendre la réponse. Mais non seulement tu ne suis pas, et puis tu bavardes, tu embrouilles les autres. Ça fait 2 péchés. C'est ce que Jésus disait dans Matthieu 23, là, verset 13. On ne va pas lire ça. Il dit les pharisiens c'était des hypocrites. Non seulement ils ne voulaient pas aller au ciel, et ils empêchaient aussi ceux qui voulaient aller. Ça fait 2 péchés, c'est dangereux. L'homme ne peut pas écouter, il appelle le temps d'écouter. Alors, il dit maintenant, le premier volet de sa question, donc on reconnaît déjà que Jésus est Dieu tout-puissant. Amen. Le débat est clos. Mohamed était sur la terre, il n'était pas en même temps sur la terre et au ciel. En fait. Jamais. Moïse n'était pas en même temps sur la terre, en même temps au ciel. Jamais. Aucun prophète ne peut faire ça. Mais Dieu est sur la terre, sur la montagne, et puis il parle depuis le ciel. Jésus dit aussi, il est sur la terre, en même temps il est au ciel. Voilà Dieu qui est là. Celui qui ne croit pas en ça, on ne peut rien faire pour toi. Et tu meurs, tu vas en enfer sans bruit. Maintenant, qui sont les branhamistes? Mais vous voyez que déjà, quand on dit branhamiste, on parle du système qu'on appelle le branhamisme. En même temps, c'est de ça qu'on parle aussi de branhamisme. C'est la même chose. C'est-à-dire que c'est le nom de quelqu'un. Branham. C'est comme ici en Côte d'Ivoire, on a connu Oufoué, et puis on a connu aussi l'oufouétisme, et on a connu les oufouétistes. C'est la même chose. Alors, un branhamiste, c'est celui non seulement qui dit qu'il croit à ce que Branham a prêché, mais il va au-delà même de ça pour dire que c'est Branham même qui est Dieu. Voilà un branhamiste. C'est-à-dire qu'il se réclame en Branham. C'est les démons qui font ça. Dans la Bible, c'était les démons qui faisaient ça. C'est les démons qui s'accrochent aux messagers de Dieu, aux instruments de Dieu, au lieu de s'accrocher à Dieu. Or, tous les véritables prophètes de Dieu viennent prêcher Dieu. Branham m'a dit qu'il n'est pas le sauveur, il n'est pas le Christ, mais il est juste un poteau indicateur. Il nous amène tous vers Christ. Il nous amène tous à Christ. Mais il y a des gens, c'est comme si tout à l'heure, on met une pancarte là. Et on dit, toi tu cherches peut-être une boulangerie. Et sur la pancarte indique là, boulangerie peut-être à 20 mètres, ou bien à 10 mètres. Et il y a des gens, quand ils viennent, ils voient la pancarte, lui il est intelligent. Il dit, ah la pancarte n'est pas la boulangerie. Mais la pancarte indique la boulangerie. Et lui il voit la flèche et il s'en va à la boulangerie. Mais il y a d'autres, quand ils viennent, dès que la pancarte est mise là, boulangerie à 10 mètres, lui il attrape la pancarte et puis il est arrivé comme ça. Et puis il attend plein là. Voilà le démon qui est là. C'est comme ça que les amis sont. Branham dit, je ne suis pas Dieu, je suis son messager, son envoyé. Je ne suis pas le Christ. Mais il dit, non, 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 non. C'est parce qu'il est trop humble. Sinon, c'est Jésus, c'est Dieu qui est là. Vous voyez? Voilà les démons. Donc les branhamistes là, c'est les gens qui disent que Branham est Dieu. Et il y a plusieurs subdivisions de branhamistes. Il y a d'autres qui disent que non seulement il est Dieu. Et il y a d'autres qui disent non seulement il est Dieu, mais il faut baptiser aussi en son nom. Et il baptise au nom de... On t'a prêché, tu as cru. On te baptise au nom de Branham. À peur. Si je n'avais pas c'est mon téléphone, on prend là pour filmer. Sinon, on allait mettre au micro là. Vous allez entendre une vidéo. Justement, tu as vu ça. Il a balancé même ça, il a partagé ça aux frères dans le groupe WhatsApp là. Un homme qui vient s'asseoir, un père de famille avec des gens qui sont là grands. Il a assis et puis on dit il faut prier. On l'a invité à la télévision. On dit il faut prier et il commence à prier. Il dit prions. Notre père Branham, vraiment le Dieu tout-puissant. Et il commence à prier au nom de Branham. Le journaliste était ahuri. Le journaliste, depuis qu'il est né, c'est la première fois qu'il lui voit ça.
Et quand tu vois le général, tu vois qu'il est abattu. Il a pris le micro même temps, il le regarde comme ça. Un homme qui prie dans le nom d'un autre homme. Voilà les premiers, c'est des démons. Et ça s'est passé au Congo. Frère à la télévision en direct. Il commence à prier au nom de... Et puis les gens ferment les yeux, puis ils prient. Le journaliste n'a pas qu'à de fermer les yeux. Ben, il est étonné, et puis il regarde. Et l'homme parle jusqu'à... Et il a fini. Au nom de Branham, Amen. Vous voyez les gens comme ça. Voilà les Branhamistes. C'est de... C'est la vidéo, non? Voilà, la vidéo est là. Mais comment faire pour que les gens écoutent? Parce qu'il faut parler toujours avec les preuves. Ils vont dire, oh, cela aussi, c'est exagéré. Mais comment l'homme va prier au nom de Branham? Maintenant, vous voyez, il faut donner argent à la vidéo. Il va faire... Pendant que, voilà, si tu es prêt, tu me fais signe. Donc, les frères que nous disons, comme ils veulent savoir les Branhamistes là, c'est les gens qui disent que Branham est Dieu. Oh, Branham, c'est un prophète de Dieu qui est venu. Tel que, même dans 1 Corinthiens aussi, on va lire même, dans 1 Corinthiens, même dans Galates également. Regardez un peu 1 Corinthiens 3 là. Il y a Paul, l'apôtre Paul, tout le monde connaît Paul. Paul, c'était un apôtre de Jésus. Mais il y a des gens au temps de Paul, eux, ils se réclamaient de Paul. Au lieu de se réclamer de celui à qui Paul prêche là, eux, ils s'attachaient à Paul. Donc, ils disent non, moi, je suis de Paul. Il y a un groupe qui dit non, moi, je suis d'Apollos. Oh, tout ça, c'est des humains. Mais Paul dit, mais ça, c'est un démon qui fait ça. Est-ce que c'est Paul qui est mort pour vous? Question. Est-ce que c'est Paul qui a été crucifié pour vous? Question. Est-ce que c'est au nom de Paul que vous avez été baptisé? Question. Donc Paul même reconnaît qu'on ne peut pas baptiser au nom d'un homme. Donc tous ceux qui baptisent dans les branches, Paul a dit que c'est des démons. C'est ça. Depuis le premier âge, il dit que ce sont des démons. Et tous ceux qui s'attachent à qui s'accrochent à un homme de Dieu, et s'identifient en lui, et qui se retrouvent en lui, Paul dit aussi que ce sont des démons aussi. Sinon, Paul, il pourrait dire, il dit, ils sont de moi. Ah, Dieu merci. Ils sont d'Apollos. Ah, Dieu merci. Mais Paul a dit que ça, c'est des démons qui font ça. Parce que ce n'est pas moi, Paul, qui a été crucifié pour vous. Ni Apollos, ni l'apôtre Pierre. Mais nous sommes seulement les instruments par lesquels, à travers lesquels vous avez entendu l'évangile. Amen. Donc, il m'a déjà compris. Donc, les Branhamistes, c'est ceux qui disent que Branham est Dieu et ils baptisent au nom de Branham, ils chassent des démons au nom de Branham. C'est des démons. Et si le frère est prêt, vous allez écouter pour voir un peu. C'est juste quelques 10-20 secondes, c'est pas long. Vous allez voir que ce que je suis en train de dire là, je ne demande pas. Prions. William Branham, Dieu notre sauveur et notre maître, nous te disons sincèrement merci. Toi, le roi du ciel et de la terre, toi, le maître des temps et des circonstances, toi qui es Dieu valablement éternel, William Branham, nous bénissons ton Saint-Nom et nous t'élèvons, Seigneur notre maître, en ces temps où nous sommes sur ce plateau pour pouvoir présenter à l'humanité, Seigneur Branham, l'immensité au Dieu Tout-Puissant et la grandeur, Seigneur notre Dieu, de ta... Voilà. Il me demande si l'émission a continué. Le journaliste était découragé. Il ne peut pas conduire cette émission. Vous voyez? Prions. William Branham, Dieu notre sauveur et notre maître, nous te disons sincèrement merci. Toi, le roi du ciel et de la terre, toi, le maître des temps et des circonstances, toi qui es Dieu valablement éternel, William Branham, nous bénissons ton Saint-Nom et nous t'élèvons, Seigneur notre maître, en ces temps où nous sommes sur ces plateaux pour pouvoir présenter à l'humanité, Seigneur Branham, l'immensité au Dieu Tout-Puissant et la grandeur, Seigneur notre Dieu, de ta... Ok, merci frère, shalom. Donc voilà les Branhamistes. Ils sont en train de prier au nom de Branham. Ils disent que c'est Branham qui est Dieu, qui est maître du ciel et de la terre. Voilà. Au Congo. Les pères de famille. Voilà. Ça c'est les Branhamistes, ça c'est des démons ça. Branham de son vivant a dit qu'il ne suit pas le Christ. Tous ceux qui vont me prendre pour le Christ là, ils vont en enfer, c'est des démons. Il a dit ça même de son vivant, parce que c'est un prophète authentique de Dieu. Voilà. Donc voilà un peu, les deux volets de sa question ont été répondus.